OK. On a eu une révélation surprenante du ministre de l'Environnement du Québec dans le dossier de l'usine de batterie Northvolt. Ici au Québec, on se dote d'une procédure qui ne permet pas de donner de signaux avant 18, sinon 24 mois, ce qui est souvent le cas avec un BAP. C'est bien certain qu'une entreprise internationale comme Northvolt va se laisser courtiser par d'autres et ultimement retenir un autre site pour implanter son usine. Depuis des mois, le gouvernement nie avoir permis au mégaprojet de passer par un processus d'autorisation accéléré. On nous accuse d'avoir changé les règles pour que Northvolt puisse éviter un BAP, ce qui est faux. Mais la ligne de communication a un peu changé cette semaine. C'est une filière qui est nouvelle, la filière batterie. Il fallait adapter et aménager la réglementation en conséquence. Et c'est un peu normal d'être perdu dans tout ça. Je te mets en contexte. D'abord, c'est quoi ça, le projet Northvolt? La compagnie suédoise va construire un méga complexe de 3 usines pour l'assemblage, la fabrication et le recyclage de batteries pour les voitures électriques. Il sera construit sur un terrain grand comme 318 terrains de football en Montérégie et ça devrait pouvoir alimenter jusqu'à 1 million de voitures électriques par année. La compagnie prévoit créer près de 3000 emplois et c'est un projet de plusieurs milliards de dollars. Les gouvernements du Québec et du Canada ont consenti 7,3 milliards de dollars en subventions et en financement à Northvolt. Et François Legault a souvent dit « C'est le plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec. » Et ce projet, c'est nécessaire pour assurer la transition énergétique selon le gouvernement de la CAQ. Dans ce projet, il y a un mot qui revient sans cesse. Du BAP. Le BAP. Un BAP. BAP. Le BAP. Le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Il y a un règlement qui détermine quels projets doivent être soumis à un BAP selon certains critères. S'il y a un BAP, voici ce qui se passe. Il y a d'abord une étude d'impact environnemental qui doit détailler les conséquences potentielles d'un grand projet sur la biodiversité, entre autres. Après, il y a des consultations publiques où la population peut poser des questions aux promoteurs du projet et au ministère de l'Environnement du Québec et présenter aussi ses préoccupations. Et finalement, le BAP présente des recommandations au gouvernement. Le BAP n'a pas le pouvoir d'accepter ou de refuser un projet. La décision finale revient au gouvernement. Mais disons qu'un avis défavorable, ça peut jouer sur l'acceptabilité sociale d'un projet. Mais pour 2 des 3 usines du complexe Northvolt, il n'y en aura pas de BAP. Le projet échappe aux critères nécessaires pour déclencher le processus. Mais ça soulève beaucoup de questions pour les partis d'opposition parce que les critères ont changé pas trop longtemps avant l'annonce de la venue de Northvolt. Les récentes déclarations du ministre de l'Environnement, ça rassure pas du tout les oppositions et des groupes de citoyens qui réclament une évaluation du BAP. Le ministre Charette pourrait quand même décider de déclencher un BAP, mais il a déjà dit qu'il ne le ferait pas. Il faut savoir que Northvolt doit quand même se plier aux normes environnementales et obtenir des permis pour exploiter le site, sauf que le public sera mis à l'écart du processus.